La sagesse, épisode numéro 2. Ce que nous devons voir aujourd'hui, c'est le commencement de la sagesse. Ou quel est le caractéristique d'un sage? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? On va s'enchaîner directement dans la Bible. Mais avant, nous voulons rappeler au ça, ce deuxième série dans sa game pour la sagesse. Nous te faisons une première formation sur le thème ça déjà. Si vous ne pouvez pas regarder, moi encourager vous, jeter un coup d'œil sur lui. Qui te gagne pour titre La sagesse, épisode numéro 1. Ok, maintenant on s'enchaîne avec l'épisode numéro 2 qui a pour titre Le commencement de la sagesse. La Bible nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9, verset 10. C'est un merveilleux chapitre qui répond directement à la question qui t'est posée. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Normalement, en toute chose, il faut commencer par le commencement. En d'autres termes, je peux dire, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Alors, qui peut dire qu'il est un sage, puisqu'il n'a pas la crainte pour Dieu? La Bible dit, le début, le commencement, la base de la sagesse, c'est la crainte pour Dieu. Il y a des gens qui considèrent tête libre pour un sage, qui relève tête libre le sage, mais qui n'a pas de crainte pour bon Dieu. C'est un coup, il y a des gens qui disent la compter arriver sur 10, mais qui commencent à partir de 1. Les nuées 0. Puis c'est l'arrivée enfin sur 9, il va il était quitté base là, qui c'est 0. Il pas commencer par le commencement. De même, si tu veux devenir un sage, tu dois avoir la crainte pour Dieu. C'est ça la base de la sagesse. Au sens normal, je ne vais pas baser sur un seul verset pour me définir moi. J'aime toujours dire, dans l'adresse qui c'est Coach Chrétien TV, nous pas dit ça dans la vie dit, nous pas fait ça dans la vie fait. Mais c'est la Bible qui parle ici là. Ok, on évolue. Voyons Psaume 111, verset 10. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Waouh! Très simple, très clair. La Bible répond à cette interrogation en disant le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors on peut avoir de diplômes, master en ceci ou en cela, je ne sais pas. Mais la Bible dit, si tu n'as pas la crainte pour Dieu, tu es un insensé. Ou en d'autres termes, je peux dire, tu es un alphabète spirituel. Parce que la connaissance l'ivresse que tu as ne fait pas de toi un sage. Oui, on oblige d'appeler le chat par son nom. Pour dire que sans la crainte de Dieu, tu n'es pas un sage, mais tu es un insensé. Je sais si, pas gain trois classes, soit c'est un sage ou bien sont insensé. Et une chose à savoir, c'est que la sagesse et la crainte de Dieu ne conviennent pas aux insensés, ni aux personnes qui ne révèrent pas Dieu et qui n'ont aucune considération pour lui, ni à ceux qui ne l'aiment pas et n'obéissent à ses commandements. Nous voyons que la crainte de Dieu est associée à la sagesse. Que donc, si tu as la crainte de Dieu, le respect, l'honneur et la révérence pour Dieu, tu es une personne sage. Moi, mes thèmes, les simple, les clair. On continue avec même thème ça jusqu'à s'arriver dans 5e ou 6e série. Une citation similaire par rapport à ce sujet. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. En d'autres termes, on dit pas de finissement sans commencement. Pas de sagesse sans la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 15, 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Bref, il faut respecter les règles cardinales. On doit commencer à partir de 0, le fondement. La Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. C'était frère Zamiou, frère Wanshu Alexandre. Moi, je suis content pour me avec vous. Je t'embrasse très fort. Au revoir pour 3e série sur le même thème ça. Ciao.